Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul site de loisirs créatifs. Donc il y a 3 boutiques, Créavea, Craftelier et Kerglass. Et je vais vous montrer un petit peu les achats que l'on a fait. Donc ce haul se situe un petit peu au niveau des achats fin octobre, début novembre. Donc on a plusieurs petites choses à vous montrer. Je vais commencer par Craftelier, car techniquement c'est celui-ci qu'on a commandé en premier. Je vous montre enfin la petite sucette qu'ils mettent à l'intérieur de leur colis. Pour une fois j'ai réussi à résister et je ne l'ai pas mangé. Et ici c'est un petit papier qu'il y a avec pour demander de partager les commandes. On a ensuite pris ce set de tampons clear pour Halloween. Alors c'est sûr qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, ça n'a plus trop d'importance parce que Halloween est passé. Cependant c'est déjà pour l'année prochaine et ça nous a un petit peu servi pour nous, pour le plaisir. Il y a plusieurs tampons, je vous montre à l'arrière les motifs et ça a coûté 5,45 €. Toujours sur le thème d'Halloween, on a acheté ces washi tape en version papier 15 par 15 à 4,20 €. Et donc, alors pour être sincère avec vous, à la base on pensait que c'était du papier, mais non, c'est du washi tape. Je n'avais jamais vu du washi tape sous cette forme ici. Et c'est vraiment pas mal en fait, ça se colle très bien sur les papiers et ça peut faire très joli sur des cartes. Aussi bien en bande que entièrement pour décorer un papier blanc par exemple ou noir. Toujours sur le thème d'Halloween, nous avons ici à 12,74 € des grands papiers en 30 par 30. Toujours pareil sur le thème d'Halloween. Donc je vous montre rapidement ici les décors. On peut voir ici un papier avec plein d'étiquettes. Alors elles ne sont pas collantes, hein, c'est du papier à découper, mais l'idée est plutôt sympa. Non d'ailleurs ça se découpe et c'est des papiers autocollants. Je viens tout juste de capter que c'était vraiment des stickers, donc vous pouvez les décoller et les utiliser. Ils sont déjà collants, donc vraiment ces papiers sont très jolis et très sympathiques. Encore une fois, pour l'année prochaine ça sera top. Et enfin le dernier achat chez Craftelier à 29,74 €, vous avez pu l'apercevoir dans certaines vidéos, c'est l'aérographe tout simplement. Comme ici. Donc à l'intérieur il y a des feutres, une petite plaque pochoir, le chargeur et l'outil. Si vous désirez une revue là-dessus, je peux très bien vous la faire. N'hésitez pas à me la demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous la faire. Et cela fonctionne aussi avec un petit peu les achats que j'ai fait par la suite. Donc ça c'était les achats Craftelier. Je vais maintenant passer aux achats Créavea. Donc on a acheté plusieurs choses. Donc comme vous avez sûrement pu le voir dans le haul Action de ce mois-ci, nous avons craqué pour la machine à foil de chez Action. Donc comme il y avait quelques petites choses qui me donnaient envie, on a acheté des petites choses qui vont avec. Donc nous avons d'abord acheté ce spray de tonnerre pour la machine Mink à la base. Je vais d'ailleurs le tester sur cette machine là. Alors tous les produits ici ne sont pas testés. Il faut que je les teste pour voir s'ils marchent. Je vous mettrai peut-être un petit bandeau en dessous pour vous dire si ça marche ou pas. Parce que je vais le tester sûrement avant que la vidéo soit publiée. Pour que vous n'achetiez pas ces outils si finalement ça ne marche pas du tout avec la machine de chez Action. Mais j'ai pas trop de doute étant donné que c'est le même style de machine. Donc on a tout d'abord acheté le spray, les feuilles de transport. Alors ici il y en a deux en 30 par 30, enfin en 31,12 par 35,5 et une en 16 par 30. Donc la 16 par 30 ne pose pas de problème. Par contre la 31 par 35, elle on va la recouper à 21 par 35 pour que ça puisse passer dans une machine A4 évidemment. Mais du coup on a plusieurs supports grands surtout pour pouvoir y mettre des papiers un petit peu plus grands que du 15 par 15 tout simplement. Et ça a coûté 7,95 €. D'ailleurs je ne me souviens pas si je vous ai dit le prix du spray, ça a coûté 7,15 €. Et enfin ici pour toujours la machine de chez Action, donc là c'est la version Mink, ce sont des papiers à foiler. Donc à la base ils sont ici de cette couleur là et la bande que vous voyez dorée ici est noire. Et il suffit de la passer à la machine pour que cela fonctionne. Donc ça c'est pareil, ça n'a pas encore été testé. Mais ça sera fait avant la vidéo. Et ça a coûté 12,15 €.
Et enfin le dernier achat Créavea, il s'agit des lames pour le Fiskars Massico comme ceci. Donc ça c'est ma mère qui l'a et il lui fallait des rechanges, donc à 8,39 € sur Créavea. C'est un des seuls magasins où on a trouvé ces lames, on va dire un petit peu compatible avec tous les Fiskars Massico, parce qu'elle n'a pas de marque particulière, elle n'en a pas un particulier. Donc celui-ci est compatible, on est vraiment très contente et elle en a acheté 4, enfin 2 paquets de 2, donc ça lui en fait 4 rechanges, donc elle va voir venir maintenant. Et je finis ce haul avec les achats Carglass, donc ça c'est pour ma mère tout simplement. Donc on a commencé par acheter, enfin j'ai commencé parce qu'elle n'est pas du tout au courant, vu que c'est une surprise, à 4,50 € par des scratchs comme ceci, en 1 cm par 1 cm. Comme nous sommes en train d'essayer de lui faire un joli classement au niveau des die, classeurs d'embossage et compagnie, on commençait à manquer sérieusement de scratch, donc on s'est dit on va en acheter. Donc là il y en a, je ne sais pas combien, je crois qu'il y en a 60 et quelques à l'intérieur, donc à 4,50 € je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et c'est rare de trouver des magasins, encore une fois, qui vendent des petits comme ceci. On avait l'habitude de les acheter sur La Fourmi Créative, au final on ne les a trouvés que chez Carglass, donc on est vraiment ravis. Fourni avec, il y avait cette petite carte, je suppose, faite main, que je trouve très très mignonne. Ici, avec un joyeux Noël. Et au dos, il y avait la carte de visite de Carglass. Donc je suis très contente parce que je vais pouvoir récupérer la petite pince pour le paravent de chez Action. Donc ça, je suis assez contente. Et puis la carte est très très mignonne. Et donc au niveau du prix, c'était quand même assez élevé. Donc on nous a fait 2 petits cadeaux. Pour commencer, un die tag comme ceci. Donc ça peut toujours être pratique. Hein. On a toujours besoin de tags pour, surtout là avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, pour les cadeaux et compagnie, ça peut être très sympathique. Et en plus de ça, dans un autre petit cadeau, il y a des tags déjà tout faits, comme vous pouvez le voir ici. Donc des rouges avec le contour beige et des beiges. Donc là encore une fois on trouve que la tension est vraiment très sympathique, donc ça va pouvoir aller à ma mère de suite. C'est un petit cadeau en avance, mais c'est vraiment très sympa. Et donc pour terminer, il y a ces 2 petits colis mystères. Donc je commence avec celui-ci, c'est le calendrier de l'Avent de Tatered Lace, comme ici. Donc il est hyper fin, comme ce ne sont que des die à l'intérieur. Forcément il n'est pas très très grand et je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est la surprise du jour. Donc je pense que sur Instagram, c'est là que ça sera le plus facile pour publier, je vous mettrai une photo par jour de ce qu'il y avait dans le colis de chez Tatered Lace, je vais y arriver. Et comme ça vous verrez un petit peu ce que propose ce genre de calendrier. Donc c'est la première année où j'achète des calendriers de l'Avent de loisirs créatifs. Il est vrai que personnellement j'aime bien les chocolats, sauf que ma mère n'aime pas du tout ça. Donc au final je trouve que c'est un meilleur deal pour elle d'avoir des die. Ça va plus lui plaire. Et toujours dans la catégorie calendrier de l'Avent, avec ce joli petit sac Carglass, il y a le calendrier de l'Avent de chez eux directement. Donc là c'est un mélange entre die et tout ce qui peut concerner la base, donc sûrement du masking tape ou des trucs comme ça. Et il y a donc 24 petites pochettes, enfin il me semble, je vais le vérifier, mais il me semble bien qu'il n'y en a que 24 et non 25. Certains mettent 25, c'est vrai que moi je suis plus sur le 24 parce que techniquement le 25 c'est le jour de Noël, donc on reçoit les vrais cadeaux. Mais du coup, donc là on a 24 petites pochettes grisées avec le numéro dessus. Alors je ne sais pas encore si je vais le laisser là-dedans ou si je vais refaire un packaging pour mettre ça et la version die. Parce que donc tout ça c'est pour ma mère, mais que des die, ça faisait un peu... Ça me plaisait pas trop que des die. Et surtout, tous les autres magasins qui vendaient des calendriers de l'Avent ne faisaient plus tout ce qui était die plus machin. Donc j'ai pris les deux. Donc celui-ci m'a quand même coûté 72 €, mais il me tarde de voir ce qu'il y a dedans, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant je suis assez curieuse de savoir ce qu'il peut y avoir dedans. Et il est vrai que donc la version que die ne me convenait pas, parce que tout simplement je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et s'il y a beaucoup de mots en anglais, ben, on s'en sert pas à des masses. Nous soit on se sert des mots français, soit on se sert de motifs, donc je ne sais absolument pas.
Donc par précaution, j'ai pris les deux et puis l'année prochaine, je serai toujours à temps de changer selon si ça nous a bien plu l'un ou l'autre. Donc ces deux petits calendriers de l'Avent, comme je vous l'avais dit dans la vidéo du calendrier de l'Avent fait main en version boîte aux lettres, c'est donc pour ma mère, tout cela ira dedans, c'est pour ça que je voulais une boîte assez grande quand même pour pouvoir y mettre des choses qui ne sont pas des chocolats. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo si vous voulez aussi faire un calendrier de l'Avent fait même. Et on a terminé ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces achats. Et si vous voulez voir en particulier un outil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, je vous ferai peut-être une revue dessus. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.